Bonjour chers membres de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikoumane. Il y a une courte parole mais puissante que j'aimerais partager avec tous ceux qui sont en train de traverser une situation difficile. Dans notre culture, que ce soit en Afrique ou ailleurs, les gens quand ils se saluent, ils sourient, ils semblent contents et même heureux, mais souvent l'image que l'on affiche n'est pas du tout réelle. Plusieurs des personnes que vous croisez dans la rue sont fatiguées, épuisées, que ce soit ceux qui sont sauvés ou ceux qui ne le sont pas. Les gens sont fatigués à cause des problèmes de ce monde. Peu de fois les choses marchent comme on le souhaite. Il y a toujours un échec quelque part dans ce que vous avez fait, une injustice, des pièges, des portes qui sont fermées, des maladies qui n'en finissent pas. Il y a beaucoup de problèmes dans les ménages. Ceux qui sont mariés n'arrivent pas à s'entendre. Du côté des enfants et même au travail, rien ne va. Beaucoup de personnes sont fatiguées. L'Esprit de Dieu est en train de me révéler que parmi ceux qui m'écoutent en ce moment même, beaucoup sont fatigués. Il y a ceux qui cherchent une personne à appeler pour leur raconter leurs soucis et ils se sentent mieux après. Mais j'aimerais vous dire que même si la personne vous écoute, votre repos ne sera que pour une courte durée. Si vous quittez cette personne, vous devez encore faire face à votre problème tout seul. Il y a plusieurs moyens que les gens utilisent pour oublier leurs problèmes. Certains prennent de l'alcool, d'autres vont se divertir. Mais tout cela ne va vous faire oublier votre problème que pendant un court moment, ensuite vous devez à nouveau y faire face. Mais j'aimerais vous dire que seule la parole de Dieu peut vous donner le repos dont vous avez besoin. Voici ce que dit la parole de Dieu dans Matthieu 11, 28. C'est Jésus ici qui parle. Il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Par ce verset, nous comprenons que si vous êtes fatigués, si vous êtes chargés, Jésus vous invite à venir à lui. Frères et sœurs, Jésus donne le repos. Vous avez essayé avec les gens, mais cela n'a pas marché. Les gens ne peuvent pas vous donner le repos parce que eux-mêmes ont leurs propres soucis. Ils peuvent essayer de vous encourager, mais eux aussi ont leurs propres soucis. C'est Jésus seul qui peut vous décharger de votre fardeau. C'est lui seul qui peut vous donner de l'espoir et vous donner un avenir meilleur. C'est lui seul qui peut vous assurer que c'est possible là où on vous a dit que c'est impossible. Peut-être qu'on vous a jeté dehors ou peut-être que votre fiancé vous a quitté. Vos espoirs semblent terminés. Le monde peut vous dire que tout est fini, que vous allez mourir, mais Jésus vous dit que votre espoir se trouve en lui. Il vous demande juste de venir à lui. Jésus ne ment pas. Frères et sœurs, moi-même j'ai appris à croire que la parole de Dieu est la vérité. Les versets 29 et 30 de Matthieu 11 disent, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Je ne sais pas si vous comprenez ce verset. Déjà, il dit que c'est un fardeau, mais ensuite il dit qu'il est léger. Cela veut dire qu'il y a des choses que vous pouvez voir comme lourdes, mais si vous les confiez à Jésus, cela devient léger. Pourquoi est-ce que cela devient léger? Parce que ce n'est plus vous qui portez ce fardeau, mais Jésus. Les gens peuvent penser que c'est vous qui portez votre fardeau, mais si la main de Jésus est sur vous, cela n'est plus lourd, mais léger. Jésus dit aussi que son joug est doux. Pourquoi notre joug à nous n'est pas doux? C'est parce que nous portons nous-mêmes nos fardeaux. Jésus nous demande de venir à lui avec notre fardeau. Il prendra notre fardeau et il ne sera plus lourd pour nous. Il pourra nous donner le repos du cœur. Ne perdez donc plus espoir. Venez à Jésus, parlez-lui de vos problèmes et croyez en lui. Commencez à lui rendre grâce parce qu'il va désormais se charger de votre fardeau. Que Dieu soit loué car nous avons déjà compris l'importance de préparer notre journée dans la prière et cela dès le matin avant d'entamer quoi que ce soit d'autre. Que Dieu soit loué pour toutes les personnes qui nous écrivent en nous témoignant que leur vie a complètement changé. Leur vie a changé depuis le jour où elles ont compris qu'elles ont un grand rôle à jouer dans le déroulement de leur journée. Je le répète, vous avez un rôle à jouer dans le déroulement de votre journée car tous les jours sont bons. C'est Dieu qui fait chaque jour et il a pour vous de grands projets. Il n'y a aucun projet de malheur que Dieu peut planifier pour votre vie. Vous devez bien le comprendre. Dieu n'a que de bons projets pour vous, des projets de paix et non de malheur. Nous l'avons lu dans Jérémie 29, verset 11, où il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cependant, Dieu peut permettre certaines situations pour votre bien, mais il reste avec vous. Chaque chose qui vous arrive, que ce soit bien ou mal, c'est parce que Dieu a de bons projets pour vous. Nous devons donc être des personnes réveillées. Ne gardons pas nos yeux sur Satan. Ne nous attendons pas toujours au malheur, car il y en a qui le font. Ils ont toujours peur. Ils se demandent toujours comment sera leur lendemain. Nous devons toujours nous attendre à de bonnes choses parce que nous savons que Dieu a de bons projets pour notre vie. Il y a donc une parole que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui.
aujourd'hui, pensez-y et méditez-la car cette parole va changer votre vie si vous décidez de l'appliquer tous les jours dans votre vie. J'aimerais que vous ayez tout le temps conscience que vous n'êtes pas seul, où que vous soyez. Il y a des gens qui aiment appeler Dieu quand ils rencontrent des problèmes, que ce soit à la mi-journée ou le soir. Quand quelque chose leur arrive, là, ils commencent à appeler Dieu. Quelqu'un qui est réveillé quitte sa maison en sachant que Dieu est avec lui. Chaque pas que vous faites, sachez que Dieu est avec vous. La parole que j'ai pour vous se trouve dans Psaume 32, verset 8. Et c'est David qui écrit ce psaume. Il est écrit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre ». Frères et sœurs, vous avez des plans, des projets, des rendez-vous, mais priez toujours en vous basant sur ce verset. Ce qui fait que souvent nous connaissons des problèmes insurmontables, c'est parce que nous passons par notre propre chemin et nous ne voulons pas suivre Dieu. C'est pourquoi je vous dis toujours qu'avant de sortir de chez vous, vous devez fermer les portes de Satan et ouvrir les portes de Dieu. Cela veut dire que tout ce que le diable a prévu contre vous, au nom de Jésus, vous avez le pouvoir de tout détruire. Vous avez le pouvoir de détruire les plans qu'il a préparés contre vous. Vous pouvez détruire ces pièges contre vous. C'est pourquoi vous devez prier en vous basant sur ce verset. Le verset continue en disant « Je te conseillerai ». Frères et sœurs, l'Esprit de Dieu vous conseille. Comment le fait-il? Il vous parle à travers les pensées. Il vous montre le chemin à suivre à travers votre conscience. Écoutez toujours la voix qui est à l'intérieur de votre cœur. Souvent, il vous dira que ce n'est pas une bonne idée d'aller là où vous vouliez aller ou que ce n'est pas une bonne idée de faire ce que vous alliez faire. C'est comme cela que Dieu porte conseil à ceux qu'il aime. Le verset continue en disant « J'aurai le regard sur toi ». Je suis en train de lire le même verset. C'est pourquoi chaque matin, vous devez toujours demander à Dieu de garder son regard sur vous ou que vous alliez, même si vous êtes attaqué, vous n'aurez aucune crainte, sachant que le regard de Dieu est sur vous. J'aimerais vous dire que chaque matin, vous devez rendre grâce à Dieu pour sa direction, parce que c'est lui qui va vous montrer le chemin à suivre. C'est lui qui va vous conseiller et il a le regard sur vous. Dites-lui que vous n'avez aucune crainte tant que vous savez qu'il est avec vous. J'aimerais vous dire que même si vous n'avez pas encore quitté votre maison, Dieu sait exactement où vous allez marcher. Il connaît tout ce qui va vous arriver. Il connaît vos rendez-vous, les appels que vous allez recevoir, ainsi que les visites que vous allez recevoir. C'est pourquoi vous devez prier pour que ce qui ne vient pas de Dieu soit détruit, que les visites qui ne viennent pas de Dieu soient annulées. Cherchez toujours à marcher dans le chemin que Dieu a choisi pour vous. C'est là où vous pourrez rendre grâce en tout et partout et vous ne vous lamenterez plus en vous demandant pourquoi ceci ou cela est arrivé. Tout ce qui va arriver, c'est parce que Dieu l'a permis. Glorifiez Dieu dans tout ce que vous faites et laissez-le prendre le contrôle de votre vie. Concernant la prière, je sens que l'Esprit de Dieu est en train de me pousser à vous parler d'une chose. Vous pouvez connaître des moments difficiles, ce qui fait que vous pouvez blesser quelqu'un involontairement ou bien vous pouvez lui avoir fait du mal ou l'avoir trahi. Même si certains vont devant Dieu pour se repentir, il y en a qui m'ont déjà témoigné cela. Il empêche que celui que vous avez blessé est toujours blessé. Il est toujours en colère contre vous à cause de ce que vous avez fait. J'aimerais vous dire que même si vous vous êtes repenti devant Dieu, il est aussi important que vous soyez en paix avec la personne que vous avez blessée. Si vous ne le faites pas, ce que vous lui avez fait peut bloquer votre prière. Il est donc important que vous soyez en paix avec tout le monde. Soyez humble et allez demander pardon. Nous pouvons comprendre cela si nous lisons dans Matthieu 5, versets 23 à 24. C'est Jésus lui-même qui en parle. Il dit « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens présenter ton offrande. » Là, je ne suis pas en train de parler de ce que quelqu'un d'autre a fait, mais ce que vous avez fait à quelqu'un d'autre. Cela demande beaucoup d'humilité. Il y a une personne qui m'a écrit un jour, elle m'a demandé de prier pour elle. Elle voulait que Dieu lui donne la force d'aller se réconcilier avec une personne à qui elle avait fait du mal dans le passé et me disait qu'elle voulait avoir la force d'être assez humble pour demander pardon. Car ce n'est pas facile d'accepter qu'on a eu tort et demander pardon. Si vous ne pouvez pas aller là où est la personne, écrivez un message, mais assurez-vous que son message lui parvienne. Même si la personne ne vous pardonne pas, cela ne fait rien si vous lui avez demandé pardon. Soyez humble et soyez en paix avec cette personne devant Dieu. C'est bien de demander pardon, c'est bien que vous soyez réconciliés, mais réconciliez-vous également avec votre frère ou votre sœur à qui vous avez fait du mal dans le passé. Cela peut être un obstacle à la prière parce que la personne à qui vous avez fait du mal, si elle est triste, si elle pleure devant Dieu à cause de vous, de ce que vous lui
lui avez fait, cela peut bloquer votre prière. C'est pourquoi le verset qu'on a lu dit, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère ou ta sœur. Si vous vous réconciliez avec l'autre personne, votre prière aura un impact devant Dieu. Ce que je voulais vous partager ce matin, nous ne devons pas prétendre qu'il faut que nous soyons en bon terme seulement avec Dieu, comme si les autres personnes autour de nous ne comptent pas. J'ai déjà vu des personnes qui pensent ainsi. Rappelez-vous toujours que Jésus a dit dans Jean 13, verset 34 à 35, il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour est la fondation de notre salut, de notre chrétienté. Ce qui fait que vous ne pouvez pas avoir maltraité une personne ou l'avoir traité injustement ou lui avoir fait du mal et vous savez très bien ce que vous avez fait et prétendre que tout va bien. Que ce qui compte, c'est que vous vous êtes réconcilié avec Dieu. C'est bien de vous réconcilier avec Dieu, mais il est important que vous vous réconciliez avec la personne à qui vous avez fait du mal. Et même à la personne à qui vous devez de l'argent, soyez en règle avec elle et excusez-vous auprès d'elle si jamais vous n'êtes pas capable de lui rembourser maintenant. Mais faites-le le jour où vous serez capable. Ensuite, venez offrir votre offrande à Dieu. Si Dieu a choisi que je parle de ce sujet aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui suivent cette émission à qui cette parole est destinée. Et si c'est vous, n'endurcissez pas votre cœur, faites ce que l'Esprit de Dieu vous demande de faire. Il y a une parole que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui et surtout avec les membres de cette émission Kanguka qui ont un sentiment de culpabilité. Ils se disent qu'ils ne peuvent pas être pardonnés parce qu'ils ont fait beaucoup de mal. Il y a même une personne qui m'a dit un jour que le niveau qu'elle a atteint dans les mauvaises actions, elle ne pense pas que Dieu pouvait lui pardonner. Elle me disait qu'elle a avorté plusieurs fois, qu'elle a tué beaucoup d'enfants et qu'elle ne pense pas que Dieu peut lui pardonner. Cela m'a beaucoup fait mal d'entendre une personne qui pense ainsi. J'ai essayé de lui expliquer l'amour de Dieu. Je me suis alors rendu compte que beaucoup de personnes écoutent les prédications qui condamnent, les prédications qui parlent d'un Dieu qui punit, mais notre Dieu est un Dieu d'amour. C'est vrai, c'est un Dieu qui punit, mais c'est également un Dieu d'amour. Dieu nous aime d'une façon qu'on ne peut même pas imaginer. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que c'est un Dieu qui punit, qui châtie. Mais d'un autre côté, c'est un Dieu plein d'amour et de miséricorde. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a un exemple biblique que j'aimerais vous montrer. Cet exemple va prouver à toute personne qui pense qu'elle a commis des péchés impardonnables que Dieu est amour. Peut-être vous avez tué pas mal de gens, vous avez peut-être volé beaucoup de choses, vous avez violé beaucoup de femmes, vous avez avorté plusieurs fois. Peu importe ce que vous avez fait, je vais vous montrer par un exemple biblique que Dieu est amour. Lisez par vous-même dans 2 Chroniques chapitre 33, lisez tout le chapitre. Dans le livre des Chroniques, on nous parle des rois qui ont régné sur Israël. Vous connaissez peut-être le roi Ézéchias. Un jour, Dieu lui a dit qu'il était temps qu'il meure, mais il a demandé de ne pas mourir. Dieu lui a accordé 15 ans de plus. Durant ces 15 années, il a engendré un fils qu'il a appelé Manassé. Quand Ézéchias est mort, Manassé n'avait que 12 ans. Il est ainsi devenu le roi d'Israël à 12 ans. Il a passé 50 ans comme roi d'Israël. La Bible dit que le roi a régné sur Israël, mais qu'il a fait beaucoup de mauvaises choses, pire que tous les rois qui avaient régné avant lui sur Israël. Si vous lisez toute l'histoire, vous allez voir que tout ce qu'il a fait, il a marché dans l'idolâtrie, il a même fait passer ses enfants dans le feu, il faisait de la magie, il a fait tout ce que Dieu déteste. La Bible dit que Dieu a été irrité plus qu'il ne l'avait été quand il a détruit certaines villes que vous connaissez sans doute, comme Sodome et Gomorrhe. Le verset 9 dit ceci, mais Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Cela veut dire qu'il a fait beaucoup de mauvaises choses, plus que ce que vous êtes en train de faire maintenant. Là, je parle à ceux qui ont un sentiment de culpabilité, qui pensent que Dieu ne pourra jamais les pardonner. Je ne pense pas que Dieu est irrité contre vous, plus qu'il ne l'a été du temps de Manassé. C'est Dieu lui-même qui l'avait consacré roi d'Israël. Manassé avait donc l'obligation d'honorer et de craindre Dieu, ce qu'il n'a pas fait. Il se pourrait que vous êtes en train de pécher contre l'Éternel par vous-même, sans entraîner aucune autre personne, mais Manassé a entraîné tout le peuple de Dieu dans de mauvaises actions contre l'Éternel. La grâce de Dieu, sa compassion se manifeste au verset 12 et 13. C'est là le plus étonnant. Il est arrivé que le mal se soit tellement répandu à tel point que Dieu envoya des gens pour prendre le roi Manassé et le conduire à Babylone. La colère de Dieu et la malédiction étaient sur lui. Il allait certainement mourir.
Mais voici ce que Manassé a fait, que j'aimerais que vous fassiez également. Même s'il a fait beaucoup de mauvaises choses, il connaissait la vérité. J'aimerais que vous sachiez également la vérité. Il connaissait la vérité et il connaissait l'amour de Dieu. Quand il a vu que sa fin était proche, il a fait une très bonne chose. Les versets 12 et 13 disent, lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Par ce passage, nous comprenons que même si Manassé avait fait du mal, même s'il avait commis plusieurs péchés envers l'Éternel, parce qu'il s'est repenti, parce qu'il s'est humilié avec un cœur brisé, Dieu lui a pardonné. Dieu peut également vous pardonner, peu importe ce que vous avez fait. Venez à Dieu, repentez-vous et il vous pardonnera. Vous pouvez le faire maintenant. Il y a une parole que j'aimerais vous partager, une parole pour encourager toute personne qui vit dans l'incertitude, toute personne qui n'a pas la paix dans son cœur. Vous êtes sauvés, vous avez cru en Dieu, mais malgré cela, à cause des difficultés, des tempêtes que vous avez connues, il arrive un moment où vous n'avez plus la paix intérieure. Il n'y a rien qui soit aussi malheureux que de perdre sa paix intérieure. Vous pouvez vivre dans un endroit où il y a beaucoup de problèmes, mais parce que vous avez la paix intérieure, vous n'avez aucun problème avec ça. Vous pouvez même dormir là où les autres n'arrivent pas à dormir, dans un endroit très dangereux parce que justement vous avez la paix intérieure. Vous qui croyez en Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur, il y a une parole que j'aimerais vous partager aujourd'hui. C'est une parole qu'il a dite dans Jean 14, 27. Prenez cette parole et gardez-la comme étant la vôtre. Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Cela veut dire que le monde peut vous donner la paix, mais ce n'est pas une paix gratuite. Cette paix coûte quelque chose. C'est une paix conditionnée. Il y a une paix que Jésus veut vous donner à vous qui avez perdu espoir, vous qui passez toutes les nuits en pleurant, vous qui ne voyez rien concernant votre avenir. Jésus vous dit de ne pas vous inquiéter, il vous a laissé la paix. Vous n'avez pas à aller la chercher, il l'a déjà laissée pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de recevoir cette paix. Il a dit lui-même que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Toute personne qui croit en Jésus devrait avoir la paix. Cela veut dire que sans considérer les problèmes que vous traversez, lorsque vous savez que vous avez Jésus et vous vous appuyez sur lui, lorsque vous savez qu'il est votre Seigneur, votre Sauveur et qu'il est votre guide, dites-lui que vous croyez qu'il est avec vous, que vous n'avez aucune raison d'avoir de l'inquiétude. Peu importe les problèmes que vous avez, dites-lui que vous croyez qu'il a la réponse à toutes les situations. Jésus délivre. Il peut tracer pour vous un chemin là où il n'y en a pas. Il nourrit ceux qui sont affamés. Il est notre consolateur. Il est notre force, il est notre salut. C'est pourquoi nous ne devons jamais perdre espoir. Une personne du monde, un incroyant qui ne connaît pas Jésus, perd l'espoir. Elle est découragée, elle perd la paix intérieure. C'est compréhensible. Mais une personne qui croit en Jésus ne devrait jamais perdre espoir car il y a une bonne nouvelle. C'est Jésus qui donne la paix. La paix de Jésus est fondée sur le fait que même si tout semble perdu, même si vous traversez une tempête, chaque fois que vous êtes avec Jésus, il y a une réponse. Il y a certainement un chemin là où vous n'en voyez pas. N'essayez pas de le comprendre. Ce qui fait que souvent nous manquons la paix, c'est parce que nous regardons de l'extérieur. Nous essayons de comprendre tout ce que peut comprendre l'être humain. Nous nous servons de notre propre intelligence et nous nous rendons compte qu'il n'y a aucune issue. Vous qui ne dormez plus à cause de votre mariage qui ne fonctionne plus très bien, j'aimerais vous dire que Jésus a pour vous une bonne nouvelle. Dites-lui désormais que vous acceptez sa paix, même si la situation ne se présente pas bien, il vous donnera la force. Si vous croyez en lui et que vous vous confiez en lui, il vous donnera la force de persévérer dans cette situation. Dans votre foyer, Dieu tracera un chemin pour vous. Peut-être que vous avez des enfants qui ne vous obéissent pas, qui se comportent mal. Vous vous attendez toujours à de mauvaises nouvelles les concernant. Sachez que si vous croyez en Jésus, il vous donnera la paix, car les enfants que vous avez, c'est lui-même qui vous les a donnés. Les questions que vous vous posez sur l'avenir, sachez que c'est Jésus qui a l'avenir entre ses mains. C'est pourquoi vous ne devez plus désespérer. Confiez-vous en lui. Si vous êtes un homme, si vous ne voyez plus comment nourrir votre famille, ou si vous n'arrivez pas à trouver du travail, vous avez essayé sans succès, Jésus vous dit qu'il a une paix que le monde ne peut pas vous donner. Le travail, c'est Jésus qui le donne. Le monde et tout ce qu'il renferme appartient à Jésus. Espérez en lui, croyez en lui et mettez tous vos espoirs en lui. Dites-lui que vous lui laissez le contrôle de votre vie. C'est lui seul qui peut tracer un chemin là où il n'y en a pas, même si vous ne voyez aucune issue de secours. Il n'y a personne qui a cru de tout son cœur en Jésus qui a été déçu. Si vous croyez en lui, si vous gardez vos yeux sur lui en vous attendant aux bonnes nouvelles venant de lui, il sera toujours là pour vous donner la solution. Il se manifeste toujours. Si vous croyez en lui, vous ne serez jamais confus. Il viendra dans votre vie, il vous donnera la solution que vous attendez, il vous montrera que c'est lui qui règne.
Toute puissance lui a été donnée, toutes les autorités de ce monde sont sous ses pieds. Au lieu de vous lamenter, commencez donc par rendre grâce et attendez-vous à la délivrance venant de sa part. J'aimerais vous parler aujourd'hui à propos du fait de commencer sa journée avec une parole de Dieu à méditer. Il n'y a rien qui soit aussi rassurant que de commencer sa journée dans la parole de Dieu. Il y a une parole que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est une parole qui donne gloire à Dieu. C'est vrai, il y a des gens qui donnent des sacrifices, qui servent Dieu de plusieurs manières, que ce soit par la louange ou par la prédication de la parole de Dieu. Dieu aime tout cela, mais il donne beaucoup plus de valeur à sa gloire. Une personne réveillée doit toujours apprendre comment donner gloire à Dieu. C'est pourquoi je vous invite toujours à penser à donner gloire à Dieu tout le long de votre journée. Préparer sa journée, ce n'est pas fermer les portes de Satan et ouvrir celles de Dieu uniquement, mais préparer sa journée, c'est aussi se préparer dans son esprit et dans son cœur à marcher dans la parole de Dieu. C'est ce que je souhaite pour tout membre de cette émission. Désirez toujours que ceux qui vous voient en réalité la gloire de Dieu. Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde. La lumière du monde parce que le monde est plein d'obscurité. Lorsque vous quittez votre maison, sachez que vous allez dans un monde corrompu. Vous avez besoin d'éclairer, de donner la lumière parce que c'est ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit également que nous sommes le sel du monde. Cela veut dire que c'est nous qui font que le monde ait de la saveur. J'aimerais vous dire à vous qui croyez qu'avant que vous ne quittiez votre domicile, il y a des ennemis qui vous attendent dehors. Ce sont des démons car nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Il y a beaucoup de choses qui ont pour mission de vous empêcher de marcher dans la voie de Dieu. Mais si vous êtes préparé, tout va aller comme je vous le rappelle souvent. C'est pour cela qu'il est important de préparer sa journée. C'est pourquoi vous devez toujours prier avant de quitter votre maison. Vous devez lire la parole de Dieu. C'est toujours important de lire la parole de Dieu et vous préparer à marcher selon elle. Nous allons lire aujourd'hui dans Matthieu 5, verset 16. Il est écrit que votre lumière luise aussi devant les hommes. Au verset 14, il est dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Pourquoi est-ce qu'on parle de lumière? Ici, on veut parler d'un bon comportement, d'une bonne attitude. Votre attitude doit être une lumière pour les gens qui vous voient. Il faut que la personne qui vous voit remarque que vous êtes différent des autres car vous avez en vous une chose qui doit vous différencier des autres. C'est pourquoi le verset continue en disant, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Préparez-vous toujours à accomplir de bonnes œuvres. Il y a des gens qui quittent leur maison, qui vont à leur travail quotidien et rentrent comme si de rien n'était, mais cela ne doit pas se passer ainsi. Une personne réveillée doit toujours penser à faire une bonne action. Que veut dire bonne action? Cela veut dire aider une personne dans le besoin, vous soucier de votre prochain, prier pour quelqu'un d'autre, faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Si vous faites cela, vous aurez manifesté la lumière qui est en vous. Le verset dit qu'il voit vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs, vous qui croyez en Jésus-Christ, vous qui êtes sauvés, si vous pratiquez les bonnes œuvres, si vous vous souciez des pauvres et des orphelins, si vous aidez ceux qui sont dans le besoin, ceux qui vous demandent de les aider, si vous passez même un coup de fil pour demander à quelqu'un si vous pourriez l'aider, si vous pouvez prier pour les autres, si vous faites cela, ceux qui vous voient, qu'ils soient sauvés ou pas, ils donneront gloire à Dieu. Ils verront que vous l'avez fait parce que vous connaissez Jésus, parce que vous êtes chrétien, parce que vous êtes sauvés, parce que vous croyez en Jésus-Christ et ils croient ainsi le même Jésus-Christ. Ils donneront donc gloire à Dieu. Il y a des gens qui sont sauvés à cause de vos bonnes œuvres. Aujourd'hui, avant de sortir de chez vous, préparez votre journée et préparez-vous à faire quelque chose afin qu'il n'y ait ne fût-ce qu'une personne qui sera bénie grâce à vous pour que Dieu soit glorifié. Il y a une parole que j'aimerais partager avec vous en répondant également à une question que certains des membres de cette émission me posent souvent. Lorsqu'une question revient à plusieurs reprises, cela veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le même problème. Beaucoup me posent cette question, surtout les couples qui vivent ensemble sans avoir officialisé leur union. Si deux personnes ont régularisé leur union devant l'État, c'est-à-dire le mariage civil, si l'État civil de leur pays est au courant de leur union, est-ce un mariage approuvé par Dieu? Ça, c'est la question qui revient très souvent. J'aimerais répondre à ceux qui se posent cette question, et cela selon la parole de Dieu. Si nous consultons la Bible, quand on parle de mariage, publiquement parlant, on ne parle pas de l'état civil ou des signatures qu'on doit faire devant telle ou telle autorité. Mais le pouvoir d'accepter ou non un mariage est conféré aux familles. Ici, je parle bibliquement. Lorsque vous dites que vous êtes allé devant l'officier de l'état civil pour officialiser votre union et que vous avez même un certificat de mariage, j'aimerais vous dire que souvent,
Ce qui se décide au niveau des États n'est pas forcément conforme à la parole de Dieu. Cela est plutôt conforme à ce que croient les États. C'est pourquoi souvent certains mariages ne respectent pas la vie de la Bible et que deux hommes peuvent s'unir légalement dans certains pays parce que justement c'est ce qu'ils croient et non la vie de la Bible. Le plus important donc ce n'est pas le certificat de mariage, mais c'est la position de la parole de Dieu. La parole de Dieu donne autorité aux parents de la fille. C'est à eux de donner l'accord pour le mariage. J'ai déjà enseigné sur ce sujet. J'ai déjà dit que le pouvoir de donner la mariée a été donné au père de la fille ou sa famille. Nous voyons cela dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Je vous donne un exemple. Dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 36 à 38. Il est écrit: si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi celui qui marie sa fille fait bien et celui qui ne la marie pas fait mieux. Si vous regardez ce verset attentivement, il donne au père de la fille de la donner ou pas. Cela veut dire que le mariage est approuvé par le ciel lorsque la famille de la fille a accepté de vous la donner. Vous donc qui vivez ensemble sans avoir passé par vos familles, la parole de Dieu vous demande de le faire. Cela ne demande pas beaucoup de cérémonie, mais la famille de la fille doit accepter de vous la donner. Nous lisons dans Hébreux 13 verset 4, il est écrit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. En Afrique, c'est bien que la dot soit donnée parce que c'est l'idée même de la parole de Dieu. Dieu donne beaucoup de valeur aux familles. Même si le père de la famille n'est pas croyant, même s'il est païen, la Bible lui donne cette autorité. Il y a ceux qui me disent qu'ils s'aiment et que Dieu a parlé en leur faveur, mais le père de la fille refuse de la donner. Que faire dans ce cas? J'aimerais vous dire que si c'est Dieu qui a parlé, le père de la fille finira par céder parce que personne ne peut bloquer le plan de Dieu. Lorsque vous demeurez dans la parole de Dieu et dans la prière, il n'y a rien qui résiste à la prière. Conformons-nous donc à la parole de Dieu. Ne soyons pas rebelles et laissons les familles disposer de l'autorité que Dieu leur a conférée. La première bénédiction, c'est de marcher selon la parole de Dieu. Que même si la vie n'est pas facile, même si nous rencontrons des difficultés dans ce monde, nous gardons espoir qu'il y a une autre vie. Là, il n'y aura pas de larmes ou de gémissements. Je ne sais pas si vous arrivez à vous l'imaginer. Une vie sans pleurs, sans deuil, sans regret, sans fatigue, en bonheur constant, et cela tous les jours devant le trône de gloire. C'est une vie que je souhaite à tout membre de Kanguka. Je souhaite à toute personne qui m'écoute de recevoir la vie éternelle parce que c'est la raison pour laquelle nous avons été créés. Ici, nous sommes en préparation pour vivre cette vie. Je souhaite à toute personne qui m'écoute qui ne s'est pas encore repentie de quitter sa vie pécheresse pour recevoir la vie éternelle. Vous qui êtes en train de perdre du temps dans le péché parce que vous y gagnez un plaisir passager, vous perdez votre temps et vous vous mettez en danger car vous ne savez pas quel jour vous allez quitter votre corps. Même si vous êtes en bonne santé, laissez-moi vous dire que vous ne savez pas quand vous allez mourir. Personne ne connaît le jour de sa mort. Personne ne connaît le jour de la venue de Christ. Lisons dans 1 Corinthiens 4, versets 15 à 17. Paul était en train de leur rappeler la venue de Jésus-Christ, comme moi-même je le fais souvent, pour que vous puissiez tous le savoir. Je me suis rendu compte que même parmi ceux qui sont sauvés, il y en a qui ne le savent pas. Quand Jésus reviendra, ceux qui seront en vie et ceux qui seront déjà morts seront tous enlevés au ciel. Dans 1 Corinthiens 15, nous lisons que nos corps ne hériteront pas le royaume des cieux. Même si vous êtes sauvés, votre âme sera transformée et revêtira un nouveau corps et c'est comme ça qu'il sera enlevé pour rencontrer Jésus-Christ à sa venue. Le verset 15 de 1 Thessaloniciens 4 dit: voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Nous savons tous que Paul est déjà mort, donc ce qu'il dit ne le concerne plus. Mais cela vous concerne à vous qui êtes encore vivants si jamais Jésus revenait maintenant. Ceux qui seront en vie ne devanceront pas ceux qui seront déjà morts. Les versets 16 et 17 continuent en disant ceci: car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. J'aimerais vous dire que ceux qui mourront sans avoir accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur ne ressusciteront pas ce jour-là. Ils ressusciteront un autre jour pour être jugés et non pas pour aller au ciel. Je vous souhaite de ne pas ressusciter pour être jugés, mais pour rencontrer Jésus-Christ si jamais vous mourrez étant sauvés. Je ne vous souhaite pas de mourir dans le péché, ne mourrez pas dans l'adultère, dans le mensonge, dans le meurtre. Même si vous dites que vous êtes juste, que vous ne commettez
commettez aucun péché, vous vous trompez vous-même car la parole de Dieu dit que tout le monde a péché. C'est pourquoi nous avons tous besoin de nous repentir et d'accepter Jésus-Christ dans nos vies. Nous avons tous besoin de nous humilier, recevoir le salut afin de gagner la vie éternelle. Je vous souhaite de vous repentir, vous qui êtes en train de m'écouter. Si vous voulez recevoir le salut, si vous voulez que votre nom soit inscrit dans le livre de la vie, si vous voulez vous préparer afin que lorsque Jésus reviendra, vous puissiez être enlevé avec les autres, repentez-vous. Il y a une parole que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Je veux partager cette parole surtout avec les personnes qui n'ont plus d'espoir et qui ont l'impression d'être tout seuls. Il y a beaucoup de choses dans ce monde, beaucoup de tentations. Il n'y a personne qui vous dira que les choses marchent pour lui comme il veut. Il y a toujours des pièges, des choses qui vous entraînent ici et là. C'est comme ça que le monde fonctionne. Mais ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est qu'il ne faut pas chercher à changer le fonctionnement du monde, mais cherchons plutôt à changer la façon dont nous voyons les choses. La façon dont nous croyons, c'est notre attitude qui a besoin d'être changée. La première chose à faire, c'est connaître la parole de Dieu qui réconforte. J'aimerais réconforter toute personne qui se sent seule, toute personne qui se sent abandonnée, toute personne qui a l'impression que Dieu ne l'entend pas. Peut-être que les gens vous ont déjà tourné le dos, peut-être qu'ils vous ont laissé tomber, vous ne voyez nulle part où aller, tout est fermé, tout est bloqué. Vous êtes en train de vous demander si vous avez une vie de prière ou pas, si Dieu vous aime encore ou pas. Si vous êtes en train de vous demander pourquoi vous avez des problèmes, il y a beaucoup de questions que Satan vous souffle à l'oreille. J'aimerais vous demander de ne plus écouter la voix de Satan. Tout ce qui vous montrera, c'est que vous êtes perdu, que vous n'arriverez nulle part dans la vie, que rien ne fonctionne. Il vous montrera même comment vous pourrez salir votre corps en prenant de la drogue ou autre chose. Mais vous devez savoir qu'il y a une parole qui réconforte. La parole que j'aimerais vous partager aujourd'hui se trouve dans Deutéronome 31, verset 6. Vous qui avez perdu espoir, j'aimerais que vous croyiez en cette parole, que vous la preniez comme la vôtre, car lorsque vous aurez compris, elle pourra vous réconforter comme elle a pu réconforter plusieurs, moi y compris. Chaque fois que j'ai des soucis, cette parole vient toujours comme une réponse à mes problèmes. Elle me donne la force et elle me réveille parce que souvent, nous nous perdons dans des pensées de Satan, mais lorsque nous connaissons la vérité de la parole de Dieu, cela nous réveille. Lisez donc ces paroles. Il est écrit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Ne soyez plus effrayés devant cette situation, peu importe comment se présentent les choses, que ce soit le rapport du médecin ou bien les factures, ne soyez plus effrayés. J'aimerais vous dire que peu importe les soucis, les difficultés que vous pouvez avoir, chaque fois que vous savez que l'Éternel marche devant vous, alors vous ne devez plus avoir peur. Même si cela est difficile, vous devez savoir que chaque fois que l'Éternel est avec vous, alors il y a une réponse, il y a une solution à vos problèmes, même si vous ne le voyez pas encore. Vous devez donc confesser ces paroles avec foi. Le verset se termine en disant, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Frères et sœurs, chaque fois que je suis dans une situation inconfortable, même si je ne vois pas directement la réponse, je vais dans la parole de Dieu et je me nourris d'elle. La parole de Dieu est une nourriture. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole sort de la bouche de Dieu pour vous encourager et pour vous dire que vous n'êtes pas tout seul. Même si les gens vous ont abandonné, même si votre fiancé vous a laissé tomber, même si vos amis vous ont abandonné, même si votre famille ne se soucie point de vous, l'Éternel dit qu'il est avec vous. N'ayez donc plus peur devant ce qui vous arrive, devant ces problèmes, devant les gens qui vous font peur, devant les nouvelles qui font peur. L'Éternel qui vous a créé vous connaît. J'aimerais vous dire que si vous croyez que l'Éternel Dieu a toute la puissance entre ses mains, si vous croyez que son nom est El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, les problèmes que vous avez sont peu de choses à ses yeux. Changez la façon dont vous concevez votre problème. Commencez par voir la grandeur de votre Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu. Rappelez-vous qu'il vous a dit qu'il est avec vous dans ces mêmes soucis, dans cette situation, là où vous êtes. Si vous n'avez nulle part où dormir, il est avec vous. Si vous êtes à l'hôpital, il est avec vous. Commencez donc par rendre grâce. Dites à Dieu que même si vous vous sentez mal, même si vous avez faim, même si vous ne voyez aucune issue de secours, dites-lui que vous le rendez grâce parce qu'il est avec vous et surtout parce qu'il a dit qu'il ne peut pas vous abandonner. Jamais l'Éternel ne vous abandonnera car c'est lui-même qui l'a dit. C'est sa parole et il ne peut pas mentir. Il y a une parole qui m'a profondément béni aujourd'hui et j'aimerais la partager avec vous. Je pense réellement que cette parole va vous édifier. Il y a une chose que ceux qui suivent cette émission ont déjà comprise. Il est important de commencer la journée avec la parole de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui se réveillent et partent ainsi sans prier, sans lire la parole
parole de Dieu. Mais il est important d'avoir une parole de Dieu qui vous réconforte, une parole de Dieu qui vous encourage, une parole de Dieu qui vous nourrit. Saviez-vous que la parole de Dieu nourrit? De la même façon que vous prenez du pain le matin, vous avez également besoin de la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous demande souvent d'avoir des carnets de notes et de prendre note de tout ce que nous lisons comme parole de Dieu. Vous devriez prendre note pour ensuite méditer là-dessus. Si vous faites cela, il y a beaucoup de choses que vous comprendrez par vous-même, des choses que je n'aurais même pas dites. Cela veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui continue à vous parler et à vous révéler d'autres vérités cachées. J'ai compris que dans ce monde, pour pouvoir vaincre les tentations de Satan et de la chair, pour persévérer dans la prière, il faut marcher dans la parole de Dieu, il faut bâtir sur la parole. Vous savez que je vous ai toujours dit qu'il est important de préparer sa journée, de confier toute votre journée à Dieu, mais la première et bonne façon de préparer sa journée, c'est de commencer la journée en lisant la parole de Dieu, en ayant toujours une parole sur laquelle vous méditez chaque jour. C'est pourquoi chaque jour de cette émission, il y a une nouvelle parole que je vous donne pour que vous puissiez la méditer toute la journée. La parole que j'aimerais qu'on lise m'a beaucoup édifié et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. C'est dans Proverbes chapitre 3 versets 5 à 6. Il est écrit: confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Si vous n'avez pas encore quitté votre maison, confiez-vous à l'Éternel de tout votre cœur. Le verset continue en disant: et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Beaucoup de personnes disent qu'ils savent faire ceci ou cela et c'est bien d'avoir de la connaissance, d'avoir de l'intelligence, mais le secret dans tout cela, c'est qu'il ne faut pas vous confier dans votre intelligence. C'est vrai, Dieu peut utiliser votre intelligence, votre connaissance, ce que vous avez appris à l'école. Il peut utiliser votre façon de penser, mais ne vous appuyez pas sur cela. Cherchez plutôt à vous appuyer sur l'Éternel. C'est une bonne chose qui vous aidera à préparer votre journée. Priez le matin et dites à Dieu que vous vous appuyez sur lui, même si vous avez tout ce qu'il faut, que ce soit le travail, les amis, l'intelligence, les moyens. C'est mieux de décider de ne vous appuyer sur aucune de ces choses, mais de vous appuyer sur l'Éternel uniquement. Le verset 6 dit: reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnaître l'Éternel dans ses voies, c'est croire que partout où vous irez, il sera avec vous. Et il ne faut pas penser à cela après avoir quitté votre maison, mais il faut y penser quand vous êtes encore chez vous. Confiez tout le contrôle de votre journée à Dieu. Le verset 6 se termine en disant ceci: et il aplanira tes sentiers. L'Éternel aplanira tes sentiers. Je ne sais pas si vous le comprenez de cette façon, mais j'aimerais vous dire que Dieu a déjà préparé votre chemin avant que vous quittiez la maison. Si vous avez un rendez-vous pour travailler avec quelqu'un, avant que vous n'arriviez à votre lieu de rendez-vous, Dieu est déjà là et il a tout préparé. Si cela est conforme à sa volonté, il a déjà préparé le chemin pour vous, pour que vous ayez ce travail. Et si c'est sa volonté, elle sera ouverte pour vous. Mais cela demande que vous ayez préparé votre journée à l'avance en vous appuyant sur l'Éternel. Cela fait plusieurs jours que je sens dans mon esprit qu'il faut parler de la prière chaque jeudi. Plusieurs de nouveaux membres de Kanguka m'ont demandé de leur enseigner de nouveau l'enseignement sur la prière, sur comment passer plus de temps dans la présence de Dieu. Je les envoie toujours vers nos archives sur SoundCloud, mais petit à petit, sous la direction du Saint-Esprit, j'y reviendrai de temps en temps. J'ai quand même remarqué que les gens ont soif de la prière, mais plusieurs n'ont pas encore compris comment ils doivent prier. C'est pourquoi ils me demandent de leur enseigner comment prier. C'est bien de pouvoir passer du temps dans la présence de Dieu, mais la chose la plus importante à comprendre, et je rends grâce à Dieu car plusieurs l'ont déjà compris, c'est que prier, ce n'est pas venir à Dieu pour poser seulement nos fardeaux, ce n'est pas un endroit où nous allons chercher la réponse à nos problèmes. C'est vrai, si vous priez, Dieu va s'occuper de vos problèmes, mais cela ne doit pas être l'objectif premier de la prière. Ce que je veux que les membres de Kanguka comprennent, c'est qu'il ne faut pas aller devant Dieu pour avoir la réponse à nos problèmes seulement, même si Dieu nous donne la réponse que nous cherchons, même s'il nous délivrera de nos afflictions, cela ne doit pas être notre motivation de prière. Que cela ne soit pas la raison qui vous pousse à prier. La première chose qui doit vous pousser à prier doit être de chercher à être dans la présence de Dieu. C'est la première chose que doit chercher chaque membre de l'émission Kanguka, car si nous parvenons tous à ce niveau, nous aurons obtenu la victoire. La prière ne sera plus un fardeau, mais vous commencerez à aimer la prière. J'entends souvent des gens qui me disent qu'ils n'arrivent pas à prier parce que la prière devient trop lourde. Ils ont l'impression qu'il manque même des mots pendant la prière. Pourquoi cela? Parce qu'ils ne sont pas connectés à Dieu. Pour prier, vous devez être connecté à Dieu. Votre cœur doit être réellement devant Dieu. J'aimerais vous dire que prier ne sera pas toujours facile. Vous ne vous sentirez pas toujours à l'aise pour
pour prier. Des fois, vous vous sentez dans votre corps une certaine lourdeur qui vous empêche de prier. Cela veut simplement dire que le corps se fatigue et aussi qu'il y a de l'opposition. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de prier, mais lorsque vous aurez eu la révélation, lorsque vous serez une personne réveillée, lorsque vous aurez compris ce que c'est la prière, alors prier sera facile pour vous. Laissez-moi lire pour vous ce verset biblique. C'est dans Psaume 100, verset 2. Il est écrit, « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » Quand je me réveille le matin pour prier, il peut arriver que je ressente une certaine lourdeur qui m'empêche de prier. Mais chaque fois, je dis à Dieu que même si mon corps n'est pas à l'aise, mon esprit est toujours disposé à prier, à être dans la présence de Dieu, à parler à Dieu. Dieu entend. Son nom est Shama. Il est omniprésent. Il est partout. Parlez-lui au nom de Jésus. La parole de Dieu dit que chaque fois que nous appelons Dieu au nom de Jésus, Dieu nous entend. C'est pourquoi je lui dis que je veux sa présence. Je vous assure que vous ne connaîtrez pas sa présence si vous ne faites qu'apporter seulement vos fardeaux devant lui sans chercher sa présence. Je le dis toujours à ceux qui suivent cette émission que nous avons tous des soucis. Nous avons des choses que nous voulons que seul Dieu peut nous donner. Il y a des personnes qui ont besoin d'être sauvées, des maladies que nous voulons voir guéries. Mais j'aimerais vous demander de ne pas parler premièrement de vos soucis. Recherchez d'abord la présence de Dieu. Recherchez d'abord à être en communion avec lui, en contact avec lui. Parlez-lui de sa grandeur au lieu de voir la grandeur de vos problèmes, parce que souvent nous voulons impressionner Dieu en lui disant combien nos problèmes sont grands au lieu de parler de sa grandeur. Dieu veut d'abord que nous lui parlions de sa grandeur, car lorsque nous l'aurons fait et que nous lui aurons dit combien nous croyons en lui, combien il est merveilleux, compatissant, omniscient, souverain, ces paroles attirent sa présence. Dieu veut écouter des gens qui disent ce genre de paroles parce qu'ils ont la révélation de qui il est. Il veut des personnes qui ne vont pas se lamenter devant lui ou bien l'accuser. Si vous priez ainsi, Dieu descendra alors à vos côtés et vous sentirez sa présence. Cela se passe à l'intérieur de vous-même. C'est le sacrifice d'action de grâce qui vous rapproche de Dieu. Commencez à rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait pour vous dans le passé, pour ce que vous êtes en train de vivre dans le présent et pour ce que vous n'avez pas encore vu, mais qu'il fera pour vous. Louez-le, chantez une action de grâce et après cela, vous pourrez dire à Dieu ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. Dieu se souciera de vos fardeaux car vous-même vous vous souciez de sa présence. Apprenons à rechercher la présence de Dieu, à être connectés à Dieu, ainsi nous pourrons prier, passer du temps dans sa présence et cela dans la joie. Je rappelle toujours qu'il y a une autre vie après la vie ici sur terre. Peut-être vous vous demandez pourquoi je reviens sur cela chaque fois. Mais vous devriez savoir que ce monde est conçu pour nous faire oublier qu'il y a une autre vie après la vie ici sur terre. Souvent nous nous en rappelons lorsqu'il y a une personne qui est décédée, mais une personne réveillée doit se rappeler constamment qu'il y a une autre vie après la mort. Souvent tout ce que je dis ne concerne que ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Mais aujourd'hui je ne parle pas à eux uniquement, mais je parle également à ceux qui sont sauvés. Ceux qui sont sauvés sont parfois découragés et ils peuvent tomber dans le péché alors qu'ils ont connu le Seigneur. J'ai déjà vu des gens qui vivent dans la culpabilité d'avoir péché et pensent que Dieu ne pourra jamais les pardonner. Satan les trompe en leur disant que Dieu ne peut pas les pardonner et cela les lie toute leur vie. Ils vivent ainsi dans une vie de péché constante parce qu'ils se disent qu'ils ne peuvent plus rien faire puisque Dieu ne sera jamais avec eux. J'aimerais vous dire que tout cela n'est qu'un mensonge du diable. Dieu pardonne toutes sortes de péchés, peu importe comment ils sont, même si vous avez tué un grand nombre de personnes, si vous vous repentez et que vous confessez vos péchés, il vous pardonnera. Se repentir, ce n'est pas juste demander pardon avec des mots, mais se repentir, c'est regretter amèrement ce que vous avez fait et dire à Dieu que vous avez fait tout cela dans l'ignorance, que vous ne saviez pas ce que vous faisiez, mais vous voulez être pardonné et vous décidez de ne plus le refaire. Se repentir, c'est se retourner, tourner le dos à tout ce que vous faisiez avant. Vous devez vous repentir. Il y a beaucoup de filles qui nous appellent pour nous dire que Dieu ne pourra jamais leur pardonner parce qu'elles ont fait plusieurs avortements, mais peu importe le nombre de fois que vous l'avez fait, si vous vous repentez, Dieu vous pardonnera. J'aimerais réellement que vous sachiez ceci. Vous qui êtes en train de vous accuser d'avoir fait beaucoup de mauvaises choses, d'avoir fait beaucoup de viols, Dieu peut vous pardonner et vous serez inscrit dans le livre de la vie. Si vous faites cela maintenant même, Dieu vous pardonnera. La parole de Dieu dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9 ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Cela veut dire qu'il n'y a aucun péché que Dieu ne pardonne pas. N'acceptez plus les mensonges de Satan. Il se pourrait que vous viviez dans le péché aujourd'hui. Peut-être vous êtes dans l'adultère
adultère, dans la débauche, mais peu importe ce que vous vivez actuellement, Dieu vous entend, ses bras sont ouverts pour vous. Acceptez car vous ne connaissez pas votre lendemain. Demain, vous ne savez pas où vous serez. Si vous êtes en train d'écouter ces paroles, c'est le moment de vous repentir. Humiliez-vous devant Dieu, repentez-vous, confessez vos péchés, dites à Dieu que vous voulez qu'il vous pardonne tous vos péchés. Que vous l'ayez fait avant ou pas, cela ne compte pas. Un péché est un péché. Vous devez vous repentir, vous devez confesser vos péchés. Il y a ceux qui disent qu'une personne qui a déjà été sauvée une fois et qui a abandonné le salut ne doit plus confesser ses péchés. Mais si vous avez péché, vous devez confesser vos péchés. Là où nous avons lu dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, Jean écrivait aux gens qui avaient été sauvés dans le passé et qui avaient abandonné la voie du salut. Il commence à leur parler en disant « mes petits enfants ». Ce qui veut dire qu'il parlait à ces enfants spirituels qui avaient été égarés dans le péché. C'est pourquoi il leur dit que s'ils confessent le péché, Dieu est là pour les pardonner. J'aimerais donc que vous compreniez que Dieu est présent et qu'il vous attend. Que vous ayez accepté Jésus-Christ dans votre vie ou pas, vous devez vous repentir si la conscience vous accuse d'un péché quelconque. Vous qui n'avez jamais accepté Jésus-Christ dans votre vie, j'aimerais vous dire qu'il y a une autre vie que vous n'avez pas encore commencé. Il n'y a pas de vie sans Jésus. Tout ce que vous êtes en train de faire, tout cela n'a aucune valeur si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ dans votre vie. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie, alors votre vie a de la valeur parce que c'est lui qui vous protège. C'est là où votre prière pourra être entendue. Tout ce que vous ferez désormais sera reconnu par le ciel. Sans Jésus, vous n'avez pas de vie. Si vous voulez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, ou si vous voulez vous repentir, vous pouvez vous humilier devant Dieu, confesser tous vos péchés et il vous pardonnera. Il faut toujours s'attendre aux bonnes choses venant de Dieu, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème, mais l'essentiel est de savoir que Dieu est avec vous. Que Dieu soit loué pour toutes les personnes qui prient pour nous. Il y a des gens qui se demandent pourquoi je demande toujours que l'on prie pour moi. Il y a une personne qui m'a dit qu'elle pense que c'est de la faiblesse de demander aux autres de la prière. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'une personne qui ne demande jamais la prière, c'est une personne qui considère qu'elle se suffit à elle seule. La vérité, c'est que personne ne se suffit à elle-même. Il n'y a personne qui n'a pas besoin de la prière. Nous tous, nous avons besoin qu'on prie pour nous. La parole de Dieu nous demande de prier les uns pour les autres. Prier les uns pour les autres est une révélation concernant ceux qui sont réveillés, ceux qui savent dans quel monde ils vivent. Et surtout quand il s'agit d'annoncer la bonne nouvelle comme nous le faisons sans la prière des enfants de Dieu, ce que vous entendez dans cette émission ne pourrait jamais se faire. Il y a un personnage de la Bible qui m'a beaucoup encouragé. C'est l'apôtre Paul. Il demandait à chaque fois qu'on prie pour lui. Il est vrai qu'il priait également pour eux, mais lui-même demandait qu'on prie pour lui. Dans Ephésiens 6, verset 19, il dit ceci: « Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. » La raison pour laquelle je vous demande de prier pour moi à chaque fois, c'est pour que l'Esprit de Dieu me permette d'accomplir sa volonté en vous annonçant la parole de Dieu comme il le veut. Au même chapitre, au verset 20, c'est-à-dire Ephésiens 6, 20, l'apôtre Paul continue en disant: « Et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Chaque fois que j'ouvre la bouche pour enseigner, le diable n'est pas content. Il veut semer la confusion, que ce soit de mon côté ou du côté de mes auditeurs. C'est pourquoi nous devons combattre dans la prière. J'ai besoin de votre prière tous les jours. Si vous êtes réellement bénis par cette émission, priez pour nous car nous avons besoin de votre prière. J'ai besoin d'avoir de la force, de la révélation, que Dieu seul parle à travers moi parce que c'est lui seul qui connaît les besoins de son peuple. Je remercie également toutes les personnes qui nous soutiennent financièrement. Rien de tout cela ne serait possible sans votre soutien. Que Dieu vous bénisse. Nous prions pour vous tous les jours afin que Dieu vous permette toujours d'accomplir l'œuvre que lui-même vous a confiée. Ceux qui sont nouveaux ne connaissent pas la devise de Kanguka, c'est pourquoi je vous la rappelle à chaque fois. Ce sont 3 choses que nous avons décidé d'appliquer dans nos vies. Cela a complètement changé ma vie et la vie de plusieurs de mes auditeurs. Comprendre que nous devons toujours accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre. C'est le premier point de la devise. Deuxièmement, il s'agit de prier tous les jours. Troisièmement, nous ne devons pas nous lamenter mais rendre grâce tous les jours. Aujourd'hui, j'ai souhaité parler sur le 3e point qui est de ne jamais se lamenter, mais rendre grâce tous les jours. Il y a une personne qui m'a dit un jour que ne pas se lamenter est impossible, que nous ne pouvons pas nous en empêcher parce que c'est notre nature. Mais vous devez savoir que si la parole de Dieu nous interdit de nous lamenter, cela veut dire que c'est possible de vivre une vie d'action de grâce sans jamais nous lamenter. C'est possible. J'aimerais maintenant vous montrer une chose qui nous empêche de rendre grâce tous les jours. Lisons dans Psaume 103, verset 2. Dans certaines versions, il s'agit du verset
verset 1. C'est David qui parle. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dans notre nature, il est très facile d'oublier. Nous aimons oublier ce que Dieu a fait pour nous. Quand Dieu fait un miracle, les gens sont contents, ils témoignent. Il y en a même qui font une fête, mais s'il survient un problème plus tard, ils oublient tout ce que Dieu a déjà fait. J'ai eu la révélation de cela, ce qui fait que chaque fois que je vais devant Dieu, je creuse dans ma mémoire en cherchant toutes les bonnes choses que Dieu a déjà faites pour moi et même celles que j'avais déjà oubliées. Rappelez à votre cœur tous les bienfaits de l'Éternel, ce qu'il a fait pour vous il y a une année, il y a 2 ans. Même si vous avez déjà rendu grâce pour cela, faites-le encore. Je voudrais que les bienfaits de l'Éternel soient toujours dans ma bouche. Si vous parvenez à rendre grâce à Dieu tous les jours en vous rappelant de tout ce qu'il a déjà fait pour vous, vous pourrez alors vaincre les lamentations dans votre vie. Vous pourrez rendre grâce dans toutes les situations, même dans celles qui vous déplaisent. Au lieu de vous lamenter, vous vous rappellerez qu'il vous a déjà secouru dans le passé, qu'il peut également le faire dans le présent. Et s'il ne le fait pas, c'est parce qu'il y a une raison pour cela et vous rendrez gloire à Dieu. Il y a une parole spéciale que j'aimerais partager avec ceux qui sont dans une situation douloureuse, dans l'obscurité, ceux qui ont perdu l'espoir et qui sont désespérés. Il est difficile pour quelques-uns de le comprendre, surtout ceux qui n'ont jamais vécu de telles situations. Il y a des jours où vous pouvez traverser des situations difficiles à tel point que vous vous demandez même si Dieu se souvient de vous. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, des moments où vous vous demandez si le Dieu que vous priez avant n'est pas devenu le Dieu des autres et pas le vôtre. Il est facile dans cette situation d'être complètement désespéré et désorienté parce que si vous pensez ainsi, c'est que vous avez déjà détaché vos yeux de Dieu. La parole que je vais vous donner, c'est une parole pour amener votre espoir, une parole qui va vous permettre de garder vos yeux sur Dieu en croyant à la parole de Dieu. Je vous assure qu'il n'y a rien d'autre qui peut vous réconforter. Beaucoup de personnes, quand ils ont des problèmes, elles cherchent des conseillers ou des prophètes, mais il n'y a aucune prophétie qui soit au-dessus de la parole de Dieu. Ne courez plus derrière les prophètes. Si Dieu veut les envoyer vers vous, il le fera à sa manière. Mais ne courez plus derrière eux. Ne les cherchez plus, car la première prophétie, c'est cette Bible que vous avez. C'est la parole de Dieu. Elle contient des paroles de réconfort, des paroles de vie et qui sauvent. Il y a beaucoup de personnes qui ont été sauvées à cause des paroles qu'elles ont lues dans la Bible. Il y a beaucoup de personnes qui avaient des projets de suicide et qui les ont abandonnés grâce à la parole de Dieu. La parole de Dieu ressuscite, elle crée, elle donne la vie, elle donne de l'espoir. Laissez-moi vous montrer une parole qui pourrait aider toute personne qui se trouve en ce moment même dans l'obscurité. Tous ceux qui ont l'impression qu'ils sont en train d'aller nulle part, ceux qui ont peur. Vous pouvez avoir peur de la mort, peur de la famille, peur de l'abandon. Nous allons lire cette parole dans Psaume 23, verset 4. C'est un verset qui contient énormément de richesse et de force. Il est écrit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », il y a des jours où vous pouvez traverser des moments difficiles. Quand David parle de l'ombre de la mort, il était en vie, mais il était menacé par la mort, comme vous pouvez l'être également. Vous pouvez avoir peur de mourir ou alors peur que votre mariage soit brisé, que votre commerce s'effondre, que vos fiançailles soient rompues. Là, vous pouvez dire que vous êtes dans l'ombre de la mort. Je ne sais pas si vous comprenez réellement pourquoi il parle de l'ombre. Vous pouvez apercevoir l'ombre de quelqu'un avant que vous ne le voyez avec vos propres yeux. À l'ombre, vous pouvez distinguer si c'est une personne avant même de l'avoir vue, car l'ombre dessine la forme de la personne. Mais vous ne pouvez pas dire qui est réellement cette personne avant de l'avoir vue. De la même façon, vous pouvez voir la forme de l'ombre de la mort. C'est ce que David est en train de dire. Et il continue en disant, « Je ne crains aucun mal. » Voici le secret de David pour ne plus avoir peur. Il dit, « Car tu es avec moi. » Alléluia. Quand Dieu est avec vous, même si vous traversez des moments difficiles, même si votre mariage semble perdu, même si rien ne va dans votre commerce, Dieu dit qu'il est avec vous. Le verset continue en disant, ta houlette et ton bâton me rassurent. J'aimerais expliquer la houlette et le bâton. La houlette, c'est pour garder le troupeau. Ceux qui ont déjà vu des bergers le comprennent très bien. La houlette, c'est à ramener la brebis si jamais elle va où il ne faut pas aller ou si elle quitte le troupeau. Mais le bâton n'est pas pour les brebis, mais c'est pour frapper les animaux sauvages qui viendront attaquer le troupeau. Pour les animaux sauvages, le berger se sert du bâton. Mais pour le troupeau, le berger se sert de la houlette parce qu'il ne faut pas le tuer ou lui faire du mal. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui vous menacent de vous tuer ou de vous faire du mal ne viennent pas de Dieu, car Dieu a son propre bâton pour vous protéger.
La parole de Dieu est en train de nous réconforter, chers frères et sœurs. N'acceptez plus les mensonges du diable qui vous disent que vous êtes seuls. Dieu vous dit qu'il est avec vous. Sa houlette est en train de vous diriger pour vous ramener dans la bonne voie. Ne perdez plus espoir. Ne vous découragez plus. Si Satan vous attaque, Dieu a son bâton pour vous protéger. Vous devez être encouragé par ça. Dieu est avec vous. Tout ce qui vous attaquera aura attaqué l'Éternel. Si votre vie est en lui, c'est pourquoi votre vie doit être cachée avec Jésus-Christ en Dieu, pour que vous sachiez toujours que peu importe ce que vous traversez, à n'importe quel moment, Dieu est avec vous. N'ayez donc plus peur comme David qui a dit que même s'il traverse la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal. Pourquoi craignez-vous le mal? Satan ne fait que vous montrer les mauvaises choses. Il ne fait que vous inspirer la peur en vous disant qu'ils vont bientôt vous jeter dehors, qu'ils vont vous tuer. N'ayez plus peur, ne perdez plus espoir, mais gardez vos yeux sur l'Éternel, car sa houlette est là pour vous et son bâton vous protège, sa main vous protège. La seule chose que vous avez besoin de savoir, c'est qu'il est avec vous. Si Satan vous dit qu'il n'est pas avec vous, il est en train de vous mentir, car Dieu lui-même dit dans sa parole qu'il est avec vous. Si vous croyez en lui dans le nom de Jésus, vous êtes avec lui. Souvent, je prépare mes auditeurs dans la parole de Dieu en leur montrant tout ce qui est nécessaire pour préparer la journée. Beaucoup ont déjà compris que préparer sa journée n'est pas juste prier et espérer que tout va aller, mais on prépare sa journée dans la parole de Dieu. Une parole de Dieu dans laquelle vous marchez toute la journée. Il faut toujours lire la parole de Dieu, il faut toujours la méditer. Il y a un verset biblique que j'aimerais qu'on partage aujourd'hui, c'est dans Psaume 28, verset 7. C'est David qui parle et il dit « L'Éternel est ma force et mon bouclier ». Je ne sais pas si vous le comprenez, frères et sœurs, mais vous devez commencer la journée étant convaincu que l'Éternel est votre force et votre bouclier. Ne pensez plus à autre chose pour être votre force, que ce soit l'argent, votre famille, votre beauté, votre jeunesse, mais gardez à l'esprit que c'est l'Éternel qui est votre force. Votre victoire réside dans le fait que l'Éternel est avec vous et que vous avez confiance en lui. La deuxième chose qu'il dit, c'est que l'Éternel est son bouclier. Dans le temps, quand ils allaient à la guerre, les guerriers se protégeaient avec le bouclier. C'est le bouclier qui arrêtait toutes les flèches de l'ennemi. Cela veut dire que le bouclier sert de protection. C'est lui qui vous protège contre toutes les attaques de l'ennemi. Souvent, quand le guerrier allait combattre, même s'il avait beaucoup d'armes, s'il n'avait pas de bouclier, il lui manquait une chose très importante. Parmi les armes de Dieu que nous lisons dans Ephésiens chapitre 6, quand on parle du bouclier, on dit que c'est lui qui éteint toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Nous lisons cela dans Ephésiens 6, verset 16. Il est écrit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas le bouclier. Vous devez croire que l'Éternel est votre force. Si vous croyez en cela, alors vous aurez votre bouclier. Dans le même verset, il est dit que c'est le bouclier avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Revenons sur Psaume 28, verset 7. Le verset continue en disant, en lui mon cœur se confie et je suis secouru. Chaque fois que vous croyez en l'Éternel, l'Éternel vous secourra. La parole de Dieu dit que lorsque vous aurez fait de l'Éternel votre force, en sorte qu'il soit également votre bouclier, si c'est lui votre protection, si vous gardez votre confiance en lui, alors il sera votre secours. David dit qu'il a été secouru parce qu'il avait espéré en l'Éternel. Il continue en disant, j'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Si vous faites confiance à l'Éternel, si vous croyez en lui, il ne pourra jamais vous tourner le dos. Il y a des jours où vous pouvez aller devant Dieu et il y a beaucoup de problèmes. Vous croyez en lui, vous lui confiez votre cœur parce que vous voulez qu'il vous délivre seulement. Tout ce que vous voulez, c'est qu'il vous délivre. Mais si vous lui confiez votre cœur, si vous lui dites qu'il n'y a personne qui peut vous délivrer, qu'il n'y a personne qui peut vous faire sortir de votre situation, qu'il n'y a personne qui peut vous donner la solution, l'Éternel vous délivrera. Avant que vous ne commenciez une nouvelle journée, vous devez dire à Dieu que c'est lui votre force et votre bouclier. Vous ne devez pas faire cela seulement les mercredis, mais faites-le tous les jours. Chaque fois que vous commencerez la journée en croyant que l'Éternel est votre force et votre bouclier, je vous assure que votre journée sera entre les mains de l'Éternel. Je suis sera toujours avec vous. Chaque fois que vous croyez que c'est lui qui vous protège. Chaque fois que vous croirez que c'est lui votre bouclier, c'est lui qui garde votre cœur, il sera là pour vous. Souvent, les gens commencent leur journée après avoir confié leur cœur à d'autres choses, à leurs préoccupations, à leurs rendez-vous, aux personnes à qui ils vont parler, aux personnes qui vont les aider. Mais l'Éternel dit qu'avant d'entamer votre journée, vous devez lui confier votre cœur. Confiez-lui votre cœur, tous vos espoirs. Croyez en lui seul. Faites de lui votre bouclier et lui vous délivrera, vous secourra et
et vous protégera. Je vais encore vous parler de la prière parce que beaucoup l'ont réclamé. Vous savez que nous avons déjà un enseignement complet sur la prière, mais les nouveaux dans cette émission n'ont pas pu le suivre. C'est pourquoi j'ai choisi d'en parler encore. La prière est puissante. La prière, c'est la vie. Je vous ai déjà parlé dans cette émission de la force de la prière quand vous priez avec les autres. Vous pouvez prier tout seul et Dieu vous entendra. Même Élie a prié seul et Dieu l'a entendu. Il était un homme comme nous tous. Il a prié et la pluie est tombée. Tu peux également prier seul. Dieu entendra ta prière. J'aimerais vous parler aujourd'hui du secret de la prière en groupe. Quand vous priez seul, vous pouvez être fatigué et découragé. La force peut vous manquer en sorte que vous avez besoin des autres pour vous soutenir dans la prière. Lorsque vous priez seul dans votre coin, vous pouvez être découragé. Vous pouvez manquer de la force. Vous avez donc besoin des autres pour vous encourager. Cela peut vous arriver à vous aussi. C'est pourquoi nous avons besoin de prier les uns pour les autres. C'est mieux d'avoir des partenaires dans la prière. Il y a une autre chose que j'aimerais que vous compreniez aujourd'hui. Lorsque 2 ou 3 personnes prient ensemble, il y a une autre force qui agit au milieu de ces 2 ou 3 personnes. C'est cela même l'Église. L'Église, ce n'est pas les 4 murs, mais ce sont des personnes qui ont choisi d'être ensemble pour prier ensemble. Lorsque 2 ou 3 personnes sont ensemble pour prier, Jésus est au milieu d'eux. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu 18, versets 19 à 20. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est un principe de Dieu. Si 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, Jésus est au milieu d'eux et tout ce qu'ils demanderont au Père, ils seront exaucés. Il est important de prier tout seul. C'est mieux d'aller à l'église, mais c'est encore mieux d'avoir un partenaire de prière. Si vous avez la même foi, priez les uns pour les autres. Il est important d'avoir des gens qui portent vos fardeaux et vous pouvez faire la même chose pour eux. Cela plaît à Dieu lorsque ses enfants sont en train de prier les uns pour les autres. J'invite donc ceux qui suivent cette émission à prier les uns pour les autres. Si vous suivez cette émission et si vous êtes dans une même ville, vous pouvez former un groupe de prière. Ceux qui sont ensemble, vous pouvez prier, louer Dieu, chanter pour Dieu, car cela plaît à l'Éternel que ses enfants prient ensemble dans une communion fraternelle. Chaque fois que vous aurez des gens avec qui vous pouvez prier ensemble, si vous n'avez pas assez de force pour prier, vous leur demanderez de prier pour vous et ils feront la même chose envers vous. Ainsi, Satan ne pourra pas avoir une porte pour entrer. Lorsque vous êtes ensemble, vous serez solidaires les uns envers les autres. Vous aurez de la force. C'est une chose vraiment spéciale lorsque les gens sont ensemble. J'aimerais aussi inviter les couples mariés à prier ensemble. C'est vrai, vous avez besoin de votre intimité avec Dieu. Le mari a besoin d'être seul avec Dieu. La femme aussi. Mais des fois, vous avez besoin de prier ensemble comme une famille. Si vous êtes tous sauvés, si vous êtes en relation avec Dieu, vous avez besoin de prier ensemble en tant que famille parce qu'il y a quelque chose de spécial qui se produit quand une famille qui croit, prie et loue Dieu et c'est cela même l'objectif de Dieu. J'aimerais dire aux gens qui m'écrivent, surtout ceux qui sont en Europe, ils me disent souvent qu'ils écoutent Kanguka et qu'ils n'ont pas besoin de prier avec les autres dans une église ou dans un groupe de prière. J'aimerais dire à toutes ces personnes que c'est nécessaire d'aller prier avec les autres car si vous priez avec les autres, vous gagnerez beaucoup de choses. Eux aussi gagneront quelque chose de vous et c'est cela l'objectif de Dieu, que nous soyons des bénédictions les uns pour les autres. Jésus a dit que si 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il sera au milieu d'eux. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui sur la miséricorde et l'amour de Dieu. Lisons dans Actes 17, verset 30 à 31. Le passage commence en disant « Dieu s'en tenait compte des temps d'ignorance ». Cela veut dire qu'il y a des temps d'ignorance. Là, on parle de tout le temps vécu dans l'ignorance sans connaître la parole de Dieu qui est la vérité. Quand les gens ne vivent que pour leur propre intérêt, quand ils ne font que ce qu'ils veulent, quand ils vivent dans le péché, dans la débauche, tout cela à cause de l'ignorance. C'est pourquoi la parole de Dieu continue en disant « Dieu s'en tenait compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. » Il y a ceux qui disent que nous n'avons plus besoin d'entendre la bonne nouvelle du salut, que nous n'avons plus besoin de nous repentir, que nous ne sommes plus concernés parce que nous sommes dans le Nouveau Testament. Mais j'aimerais vous dire que je suis en train de lire dans le Nouveau Testament. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. La parole de Dieu est en train de nous dire que nous devons nous repentir. Si vous ne l'avez pas encore fait, qui que vous soyez, où que vous soyez, vous devriez vous repentir. C'est la recommandation
de la parole de Dieu. De quoi allez-vous repentir? De vos péchés, les péchés que vous avez commis dans votre temps d'ignorance. Le verset 31 dit, parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. C'est qui l'homme qu'il a désigné? C'est Jésus-Christ. Il y a une personne qui m'a dit un jour qu'elle n'aime pas le Kangoka de vendredi parce que pour elle, tout cela n'est qu'une intimidation. Mais mes frères et sœurs, ce n'est pas pour vous faire peur, mais je ne fais que vous expliquer la parole de Dieu, à moins que vous niez que ce que je lis se trouve dans la parole de Dieu. Je ne fais que lire la parole de Dieu. Dieu a établi un jour où il jugera le monde. C'est ce que nous lisons au verset 31, où il est dit, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Si Jésus a été ressuscité des morts, cela veut dire que toute personne qui est morte ou mourra ressuscitera comme Jésus lui-même a ressuscité. La parole de Dieu nous dit que c'est Jésus lui-même qui jugera le monde. Peu importe comment vous vivez actuellement, si vous croyez que la parole de Dieu est la vérité, la parole de Dieu vient de nous dire que Dieu a établi un jour où il jugera le monde. Ce jour existe et vous ne savez pas quand vous mourrez. C'est pourquoi il est important que vous sachiez qu'il y a une autre vie après celle-ci, et nous avons commencé le verset en disant que Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Repentez-vous, car il n'y a rien qui soit aussi apaisant que de savoir que même si vous traversez des difficultés, vous avez la garantie que vous êtes en train d'aller au ciel. Des fois, j'ai remarqué que quand je voyage, que quand l'avion a des problèmes techniques, les gens ont peur. Ils sont traumatisés, mais moi, là où je suis, je dis à Dieu que peu importe ce qui arrivera, même si l'avion s'écrase, je sais que j'ai la garantie d'aller au ciel. Frères et sœurs, je vous souhaite d'avoir la garantie d'aller au ciel. Comment obtient-on cette garantie? C'est quand vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous savez que le sang de Jésus vous purifie. Jésus purifie toute personne qui croit en lui, qui l'appelle dans sa vie et qui l'accepte comme son Seigneur et son Sauveur. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Comme vous le savez, je commence toujours par remercier les personnes qui prient pour nous. J'ai été touché par toutes les personnes qui ont pris l'engagement d'intercéder pour Kangoka. Il n'y a pas contre ceux qui ne comprennent pas pourquoi je donne autant de valeur à la prière et aux intercesseurs. Ce que j'aimerais dire à propos, c'est que si plusieurs personnes sont en train d'être sauvées, d'autres guéries et transformées, vous avez déjà entendu les témoignages, si plusieurs personnes sont en train de quitter le camp de Satan pour aller au ciel, tout cela veut dire que le diable n'est pas du tout content. Tout ce qu'il peut faire, c'est de chercher par tous les moyens comment bloquer cette œuvre. Il cherche toujours comment nous empêcher d'annoncer cette bonne nouvelle. Il fait tout ce qu'il peut pour m'atteindre, moi et l'équipe Kangoka. C'est pourquoi la seule chose qui peut nous permettre de continuer, c'est la prière. Ce sont vos prières qui nous permettront de toujours servir Dieu dans cette œuvre. Tant que cette œuvre bénira les enfants de Dieu, le diable fera tout pour l'arrêter. C'est pourquoi je dis merci à toutes les personnes qui ont été réveillées et qui ont compris qu'elles doivent nous soutenir dans la prière. Autre chose, je remercie beaucoup les partenaires de Kangoka. Sans vous, nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons. Nous vous remercions beaucoup et nous prions pour vous. Toute la récolte que nous sommes en train d'avoir dans cette émission, c'est parce que vous avez décidé d'obéir à Dieu et vous serez récompensé pour cela au ciel. Vous savez également que tous les lundis, je vous parle de la devise de Kangoka. La devise de Kangoka est là pour nous permettre de nous remettre en question, pour voir si réellement nous sommes réveillés. Quand Dieu m'a parlé pour la première fois de la devise de Kangoka, je me suis mis moi-même à vérifier si j'étais une personne réveillée. La première chose qui a été difficile pour moi, c'est le premier point de la devise de Kangoka, c'est-à-dire accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la mienne. Cela a été très difficile pour moi parce que d'une part, j'aimerais la volonté de Dieu, mais quand elle est différente de la mienne, c'était beaucoup plus compliqué. La deuxième chose, c'est prier tous les jours. J'ai pu y arriver parce que j'ai compris que lorsqu'on accepte la volonté de Dieu, prier n'est plus un problème. Souvent, les gens ne prient pas parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent prier. Ils aiment prier quand tout va bien. S'il arrive une chose qui ne leur plaît pas, alors ils arrêtent la prière parce qu'ils n'ont pas encore eu la révélation sur la puissance de la prière. La troisième chose, c'est qu'il est interdit de se lamenter. Je vous assure que lorsque vous avez accepté la volonté de Dieu et que vous priez tous les jours, vous ne pouvez pas vous lamenter parce que justement vous avez déjà accepté la volonté de Dieu, même si elle est différente de la vôtre. Souvent les gens se lamentent lorsque les choses ne se passent pas comme ils veulent, mais si vous avez déjà accepté la volonté de Dieu, vous rendez grâce en tout et vous ne pouvez plus vous lamenter. J'aimerais vous parler du deuxième point aujourd'hui qui est de prier tous les jours. Beaucoup de personnes n'ont pas encore compris ce que c'est la prière.
La prière n'est pas juste le moyen que l'on a de demander ce qu'on veut, mais j'aimerais connaître la révélation que Dieu a donnée à Jean dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, verset 8. Lisez ce passage, vous verrez ce que Dieu a révélé à Jean concernant la prière. Cette parole dit, « Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. » Frères et sœurs, j'aimerais que vous sachiez que lorsque vous priez en esprit et en vérité, lorsque vous priez dans le nom de Jésus, la Bible dit que votre prière est comme un parfum de bonne odeur. Lorsque vous priez, ce parfum attire la présence de Dieu. Dieu aime la prière à tel point qu'il peut même vous bénir en vous donnant ce que lui-même a prévu de vous donner. Les lamentations éloignent Dieu, tandis que la prière attire sa présence.